Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. La commune de Cocody a abrité hier l'inauguration de 2 km de route. Il s'agit d'un tronçon qui prolonge le boulevard de France. L'objectif est de faciliter la fluidité routière. La cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Sylvie Toury. Un bout de ruban pour les officiels et pour les populations, 2,5 km de route. Elle permet aux usagers en provenance de Bingerville et de la Riviera Palmeraie, à partir du camp militaire d'Akwedo, d'accéder au boulevard de France redressé et au pont HKB, sans passer par les carrefours Riviera Palmeraie et kilomètre 9. C'est également un soulagement pour les établissements français et américains qui sortent ainsi de leur enclavement. Autre ouvrage inauguré par la délégation gouvernementale, conduite par le Premier ministre, la bretelle reliant le boulevard de France redressé aux deux plateaux. Il y a près de 20 000 véhicules qui pourront donc prendre ça par jour. Il y a 50 000 personnes qui seront donc impactées grâce donc au CDD avec la partie française. Il faut faire en sorte que toutes nos grandes villes aient des voies urbaines de qualité qui permettent la circulation et bien sûr faire la jonction interurbaine. Ces travaux réalisés dans le cadre du C2D ont coûté plus de 9 milliards de francs CFA. Ils comprennent également 4 giratoires, 5 bretelles et 2 contre-allées. L'inauguration de ces tronçons ouvre la voie à des travaux d'envergure sur l'ensemble du pays. Le grand projet de pont de Yopougon qui va relier Yopougon au plateau, mais également l'autoroute de l'Est qui va démarrer à partir de la zone industrielle là, de Yopougon, passer vers Ndautré pour aller vers Thomasé. L'autoroute également de sortie ouest qui va aller vers Songon sur 18 km. Et on a également la poursuite de l'autoroute de Bassam qui va aller vers Samo pour aller vers Aboissou et le Ghana. On a également les travaux de l'autoroute Yamsokro qui vont être poursuivis à partir de Yamsokro vers Tibissou pour monter vers Boaké. Tous ces travaux devront coûter 3 560 milliards de francs à l'État et à ses partenaires. Un vaste projet prévu s'étendre sur 4 années et permettre à la Côte d'Ivoire, dans la perspective de l'émergence, de tenir la route. 2 semaines, c'est le temps nécessaire pour réparer le pont de Dimbokro. Cette infrastructure s'est affaissée il y a 3 jours sous le poids d'un train qui transportait des marchandises. En attendant la finition de l'ouvrage, la Citarail propose des solutions. Adama Koni. Dans environ 2 semaines, le pont à tablier métallique du fleuve Nzi dans la région de Dimbokro sera fonctionnel. Selon la Société internationale du transport, Africain par rail, Citarail, des experts nationaux et internationaux sont déjà à l'œuvre pour donner à l'infrastructure une nouvelle vitalité après l'incident du 6 septembre. En attendant, le trafic ne sera pas pour autant interrompu entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Une solution circonstancielle est trouvée. Il s'agit de combiner transport routier et ferroviaire. Pratiquement, les trains partent de Ouagaï, d'Abidjan, en sens inverse donc, jusqu'à hauteur de l'incident. Puis, des camions se chargent d'assurer le relais entre les 2 points de rupture. Une combinaison qui permettra de maintenir l'économie entre les 2 pays sur les rails. De fait, c'est un volume de 900 000 tonnes de marchandises qui sont échangées par an. La Côte d'Ivoire achemine essentiellement des produits pétroliers, des conteneurs d'engrais, du matériel de construction, des céréales et des produits divers. En provenance du Burkina Faso, les trains contiennent surtout du coton, des produits du cru, des légumes secs, du bétail sur pied. Quant au trafic voyageurs, il se chiffre à 250 000 passagers. Le pont de Dimbokro n'a pas qu'une valeur économique. Construit il y a plus de 100 ans, l'édifice, par sa structure et son architecture, est bien une curiosité touristique coloniale de la région. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les moutons coûtent cher. Comment expliquer ces prix élevés alors que des facilités sont offertes aux acteurs de la filière pour diminuer leurs coûts d'exploitation? Écoutons les réponses d'Adama Kone dans ce reportage. Longtemps indexé comme une des causes de la flambée des prix du bétail, les faux frais sur les routes ivoiriennes sont en nette diminution. Le nombre de barrages ayant été fortement réduit, et ce sont les premiers acteurs sur le terrain qui reconnaissent cette réalité. Moussa Diarra vient de traverser le pays, de Pogo à Abidjan. J'ai envoyé moutons pour venir vendre du Côte d'Ivoire ici. Combien de moutons?
300 têtes. Il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas vu un problème dans la route là. Oui, ça passe bien. En 2011, au moment où on sortait donc de la crise post-électorale, il y avait plus de 500 barrages en Côte d'Ivoire. Et l'Observatoire a travaillé de concert avec les corps habillés, de concert avec l'unité de lutte contre le racket. Et finalement, le gouvernement a dû même prendre une circulaire interministérielle pour limiter le nombre de localités où il pouvait avoir des contrôles routiers à 33. Les efforts de l'État pour la Tabaski de cette année vont plus loin. La location des enclos est passée de 300 000 à 30 000 francs CFA. Fluidité routière, baisse des frais d'hébergement, de quoi réduire les charges des commerçants. Pourtant, les prix du mouton sont restés relativement élevés. L'explication est donc à chercher ailleurs. Il y a la guerre chez nous, au nord. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont déplacés, aller vers Sénégal, aller vers Niger, et puis sont rentrés un peu en Mauritanie. Donc ça fait que nous, on a un peu de problème pour envoyer les moutons en Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé un système aussi de dédouanement à partir du Mali même. Tout animal qui sort actuellement du Mali dans un véhicule est soumis à un dédouanement. Une réalité qui foule aux pieds les dispositions communautaires. Les textes de l'UEMOA et de la CEDEAO ont besoin qu'une application suive. Il faut ajouter aux difficultés liées à la traversée dans les pays de la sous-région l'effondrement du pont de Dimbokro. Ce qui ralentira provisoirement l'approvisionnement quand on sait que 70% du bétail en provenance du Burkina Faso chemine par le chemin de fer. Toutefois, grande lueur d'espoir, le nombre de bêtes est passé en l'espace de 48 heures de 25 000 à 70 000 têtes sur 100 000 bêtes attendues pour la consommation locale. Le ministère de la Santé a donné hier l'information. Les Ivoiriens peuvent reprendre du plaisir à consommer du gibier. Les mesures d'interdiction ont été levées au grand bonheur des restaurateurs et tous ceux qui affectionnent la viande de brousse. Chantal Akandon. Bonne nouvelle pour les inconditionnels d'agouti, de biche, de hérisson. Ils vont ressentir à nouveau le goût de ces gibiers, appelés communément viande de brousse. L'interdiction de consommer le gibier est levée depuis ce jeudi. Le Conseil national de sécurité présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a constaté avec satisfaction la fin de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée et au Libéria et a pris les décisions suivantes. La réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. La fermeture de l'aéroport spécial dédié aux passagers en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. La surveillance continue des menaces sanitaires par le renforcement du dispositif de veille. Veiller à faire bien cuire la viande avant consommation et également la mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains est levée. Le gouvernement remercie les populations pour le respect des mesures préventives, dont l'application rigoureuse a permis d'éviter la propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre pays, en Côte d'Ivoire. C'est avec joie que les tenanciers de restaurants et les consommateurs ont accueilli cette nouvelle. Je suis très heureuse. Je vais préparer. À partir de lundi, je vais le faire. Viande de brousse, agouti, bûche. Ce que je gagne, je fais. Cette décision est la bienvenue. Parce que vraiment, la viande de brousse manquait aux Ivoiriens. Avant, on se nourrissait plus de viande de brousse. Maintenant, je pense que ça va permettre aussi aux gens qui ont des restaurants de pouvoir aussi avoir de l'argent. Rappelons que suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, en août 2014, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, le gouvernement avait pris des mesures interdisant la consommation du gibier. Aujourd'hui, la levée de l'interdiction de consommation de la viande de brousse par le gouvernement met fin à 2 ans de lutte acharnée contre la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Signalons que Ebola n'a fait aucune victime dans notre pays, mais la vigilance reste de mise. Un mois après l'évacuation d'environ 39 000 personnes, le comité de coordination élargi fait le bilan de la situation du Mont Peko.
La question a été abordée au cabinet du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Hamza Diaby. Depuis le 30 juillet dernier, tous les occupants du Mont Péco en sont sortis. Un mois après, la situation humanitaire autour du parc est préoccupante. Les populations ont des besoins prioritaires, notamment la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement, l'accès aux soins, l'éducation et les abris. Les gens sont sortis du parc, c'est vrai, mais il y a surpeuplement aux alentours. Cela pose beaucoup de problèmes. Si nous ne faisons rien, nous avons peiné, le gouvernement ivoirien a peiné pour sortir les populations du parc. Depuis plusieurs années, nous en parlons. Maintenant qu'elles sont sorties du parc, si nous n'avons pas les moyens pour les laisser hors du parc, le risque de repartir dans le parc est très grand. Et ça veut dire que tous les efforts que nous avons menés auparavant pour les sortir du parc auront été vains. Au cours de cette réunion, le comité de coordination élargi a proposé des réponses à ces problèmes. Il y a d'abord la relocalisation des gens qui sont sortis du parc. Il est évident que les villages environnants ne pourront pas donc accueillir toutes ces populations. Il y a des villages dont les populations ont été doublées, tout simplement, ce qui n'est pas facile en termes de vivre, en termes d'éducation, en termes de santé. Et donc par conséquent, il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Je crois que les deux gouvernements également ont pris langue sur cette question-là. Le nouvel ambassadeur devrait se rendre, je crois, dans la zone bientôt avec les ministres pour faire le point. L'ambassadeur du Burkina Faso pour essayer de voir comment encourager donc certaines de ces populations à retourner au Burkina Faso. Il est prévu la mise à disposition de kits de santé et d'accouchement, la vaccination des enfants et la prise en charge des malnutris. Un don de vivres et non-vivres sera fait par le ministère de la Solidarité dans les prochains jours. Il est également prévu un appui en kits scolaires et kits enseignants, ainsi que la construction de passerelles pour les cours. À l'étranger, au Gabon, la mission de l'Union africaine attendue dans ce pays hier a été reportée à une date ultérieure pour des raisons de calendrier, selon le ministre gabonais des Affaires étrangères. L'opposant Jean Ping a déposé en fin d'après-midi un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats provisoires de la présidentielle, donnant le président sortant Ali Bongo vainqueur. C'est parti.